Travailler aujourd'hui le chakra du cœur. Alors, le chakra du cœur va faire la liaison entre les chakras du bas, qu'on a vu précédemment, et les chakras du haut. Et cette zone, on va vraiment avoir envie de l'ouvrir, d'y relâcher le stress, la tension. La zone du cœur, elle est liée au thymus, elle est liée au cœur, au système sanguin. C'est tout ce qui nous relie. L'amour évidemment, l'amour inconditionnel, mais c'est aussi tout ce qui nous met en union, en communion, avec nous-mêmes, avec les autres et puis, avec le tout. Donc, quand cette zone est, manque d'énergie, ou est trop ouverte, elle est en déséquilibre et bien, on va ressentir des difficultés à s'aimer, à aimer les autres, mais ça peut être aussi de l'attachement, de la peur, de la difficulté, à s'accepter. Ça peut se manifester sous différentes formes. Alors la séquence qu'on va faire aujourd'hui va vraiment viser à essayer de, ramener, de l'ouverture, de la fluidité et aussi, équilibrer ces énergies-là au niveau, du chakra du cœur. Alors je vous invite à vous glisser sur votre tapis. Vous pouvez commencer par vous asseoir en position confortable. Si vous avez des difficultés à vous asseoir en tailleur, vous pouvez mettre un bloc comme je viens de le faire, ou vous pouvez aussi prendre une autre position, allonger vos jambes si c'est nécessaire. Sentez-vous libre d'installer votre bas du corps comme c'est confortable pour vous. On commence par prendre une belle inspiration, on lève les mains vers le ciel. On expire doucement, on ramène les mains vers le cœur. On va le faire quelques fois, bien en conscience. On inspire, on lève. On expire, on ramène doucement les mains vers le centre du cœur en passant par le centre du corps. Inspire et levez. Expire doucement, on ramène. Cette fois-ci, on inspire, on lève, on garde les bras ouverts vers le ciel. Et on va essayer d'étirer nos coudes, d'activer nos doigts et de garder nos épaules détendues. On ne veut pas que nos épaules soient comme ça, serrées à nos oreilles avec nos mains serrées. Alors, si vous pouvez avoir vos mains plus proches et vos épaules détendues, tant mieux. Mais pour la plupart d'entre nous, pour avoir les bras bien tendus, les doigts bien actifs, on doit un petit peu les écarter et ça nous permet de descendre nos épaules, de les éloigner des oreilles. Et on va juste à l'inspiration légèrement soulever la poitrine vers le haut. Et à l'expiration, on revient. Alors je vous montre ça de profil parce que de face, évidemment, c'est pratiquement imperceptible. Vous allez le sentir dans votre corps si vous le faites. Essayez plutôt de vous fier à ce que vous sentez. On est ici et on va inspirer, ouvrir. Expire, on laisse un peu revenir. On ouvre et on laisse un peu revenir. On continue encore 2 fois. Inspire, on ouvre. Et on revient. Une dernière fois. Et on revient doucement avec les mains, avec le cœur. Belle inspiration, belle expiration. Et lentement, on va dessiner des petits cercles ici avec la poitrine. On avance vers l'avant, on pousse le cœur, gauche, droite, milieu. On expire, on roule un peu vers l'arrière. Et on va continuer à explorer ce mouvement quelques instants pour vraiment venir un peu délier les épaules, les côtés, mais aussi le corps, aussi mettre en mouvement la poitrine. On veut vraiment essayer ici de faire bouger le dos, de rouler les épaules. Et n'hésitez pas à fermer les yeux une fois que vous avez ressenti le mouvement, que vous avez compris ce que vous devez faire, parce que l'idée, c'est vraiment d'être à l'intérieur de soi et de ressentir
tout ce qui se passe dans votre corps, ici et maintenant. Et on fait encore quelques cercles comme ça, on inspire, on vient vers l'avant, on expire, on roule un peu vers l'arrière. Et on va changer de sens. On va dans l'autre direction. Et on observe peut-être que c'est plus facile dans un sens que l'autre. Prenez le temps pour accueillir, sentir, observer tout ce qui se passe dans votre corps. On inspire profondément, on expire. Et puis on reviendra doucement au centre. On observe déjà ce qui se passe à l'intérieur de nous. Sur la prochaine inspiration, on va lever les bras et on va venir les mettre en cactus à hauteur de nos épaules. À nouveau, à l'inspiration, on va ouvrir les bras et tirer les coudes vers l'arrière. À l'expiration, on va rentrer le nombril vers la colonne et ramener les coudes devant. Et on va le faire quelques fois. On inspire, on expire. À notre aise. On revient, on ouvre et on va tourner vers la gauche, revenir au centre, tourner vers la droite, revenir au centre. Tous ces mouvements vont venir stimuler l'énergie, stimuler notre chakra du cœur, entre autres, et vont permettre de venir échauffer aussi notre corps pour aller dans des ouvertures du cœur un petit peu plus intenses. Comme c'est une vidéo courte ici, je vous prépare pour pouvoir quand même faire déjà certaines ouvertures du cœur, mais on ne va pas aller dans des très grandes ouvertures du cœur parce que tout simplement le corps, la colonne ne sera pas assez réchauffée pour aller plus loin. Et gentiment, on relâche. Observez déjà vos sensations dans les épaules. Venez mettre les épaules au-dessus des hanches, les oreilles au-dessus des épaules. Sentez le sommet de la tête grandir vers le ciel. Créez cet alignement au niveau de la colonne pour que l'énergie puisse circuler le long de tous les chakras dans votre dos. Et on va se glisser doucement maintenant sur le ventre. On se glisse sur le ventre. Je vais juste mettre mon micro ici pour que il n'y ait pas tout des bruits chaque fois que je monte et que je descends sur mon tapis. Alors, on peut se déposer si on veut ici avec les mains sous le front. On prend quelques belles respirations bien profondes. Et on observe déjà le souffle qui, à l'inspiration, va avoir envie de nous élever, de nous soulever, de nous monter. Et à l'expiration, qui naturellement va nous ramener vers la terre, vers le sol. Alors ici, quand vous êtes prêt et prête, je vais vous inviter à serrer les cuisses, puis à les relâcher. C'est juste les cuisses. Quand vous serrez les cuisses, les genoux se soulèvent normalement. Les fesses n'ont pas besoin de se contracter. C'est vraiment juste les cuisses. Ensuite, on va aussi coller le nombril à la colonne. On va venir vraiment aspirer le ventre pour aplatir un maximum son bas du dos. Et on va se soulever ici, gentiment, Bhujangasana, variante de Bhujangasana. Et ensuite, on se redépose et on se détend complètement.
Sur la prochaine inspiration, on serre les cuisses, on colle le nombril à la colonne et on se soulève à nouveau. On roule bien les épaules vers l'arrière. La poitrine doit s'ouvrir ici, c'est ça qu'on veut sentir. Et puis on revient. Pour ceux et celles qui y veulent, on va pouvoir monter un peu plus haut. Si ça tire déjà dans votre bas du dos, vous allez rester là. On serre les cuisses, on colle le nombril à la colonne, on plante les mains un peu plus larges que les épaules et on se soulève. On laisse les coudes aller vers le bas, on roule les épaules vers l'arrière et on voit jusqu'où on peut monter dans ce petit cobra, dans ce moyen cobra. Et puis on redescend. Et on se détend complètement à chaque fois. On serre les cuisses, on colle le nombril à la colonne, on reprend. Petit, moyen, grand cobra. Vous pouvez essayer de rester pour plusieurs respirations ici. Observez le souffle qui circule. Peut-être imaginer dans le chakra du cœur de couleur verte l'énergie qui crée un mouvement, une pulsation sur la respiration. Et on revient doucement. On se détend quelques instants. On relâche le corps. Belle grande respiration. Ici, si on veut, on va pouvoir faire la même chose et on va essayer de faire un son, le son Om, et on va visualiser quand on fait le son. C'est pas facile de faire le son quand on est dans cette position, et on va visualiser que quand on fait le son, ça vient comme vibrer, ça vient comme décoller les tensions, ça vient comme ouvrir notre cœur et ça permet de faire vibrer l'énergie, de la faire circuler encore davantage. On serre les cuisses, on colle le nombril à la colonne, on roule les épaules en arrière, on se soulève. Et puis on redescend. On se détend un instant. On va le refaire encore une fois. Quand vous êtes prêt et prête, on serre bien les cuisses, on colle le nombril à la colonne. Grande inspiration. Et on revient. On se détend. Belle inspire et belle expire. Lentement. On va prendre un chien tête en haut si c'est accessible pour nous. Si le bas du dos tiraille, de nouveau, on reste au krama précédent. On serre les cuisses, on colle le nombril à la colonne. On recule un peu plus les mains, on écarte bien ses doigts. Et on va pousser dans nos mains pour cette fois-ci nous soulever complètement du sol. Il n'y a que nos mains et le dos de nos pieds qui touchent le sol. On pousse bien dans les mains, on éloigne les épaules des oreilles. Belle grande inspiration. Et belle grande expiration. Et ensuite, on va pousser nos hanches en arrière. On vient en chien tête en bas. On pédale gentiment un talon et puis l'autre vers la terre. Ici, essayez de dégager bien le poids du corps vers vos talons, de tirer les fesses et le bassin vers le ciel et d'éloigner les épaules des oreilles. On inspire profondément. Et on expire.
Doucement, vous pouvez poser les genoux sur le sol. On va venir s'asseoir sur les talons et on va avoir le choix ici de mettre son coussin dans son dos. Alors, le coussin, on le met vertical et on vient appuyer le coccyx contre le coussin. Alors ici, je vous recommande d'allonger vos jambes, surtout si c'est les premières fois. Si vous voulez combiner cet exercice avec une ouverture de hanche, par exemple, vous pourrez mettre vos jambes en diamant. Alors, on pousse bien le coccyx contre le coussin et on vient se déposer complètement sur le coussin. On ouvre les bras sur le côté. Si ça tire dans le bas du dos, les genoux restent comme ça. Sinon, on peut allonger les jambes complètement. On prend un temps pour se poser. On se laisse vraiment descendre sur le coussin. Alors, si on n'a pas de coussin, cette posture peut se réaliser en étant en appui sur les coudes. Ça s'appelle le poisson. C'est plus difficile au niveau physique de se placer sans coussin. On n'a peut-être pas tous des coussins chez soi. On peut mettre un bloc et un coussin traditionnel. Ça fonctionne aussi si on a besoin de trouver une solution alternative. Je vais vous inviter à respirer dans votre cœur, dans votre poitrine. Et à ressentir la poitrine qui se soulève et qui descend sur la respiration. Observez le va-et-vient du souffle. Et laissez le corps s'installer. À chaque expiration, davantage. Imaginez cette boule de couleur verte entre le cœur et le dos qui rayonne. Imaginez les murs de la forteresse peut-être autour de votre cœur qui fondent. Avec confiance, vous respirez dans la zone du cœur. Avec compassion pour vous-même et les autres. La gratitude et le pardon sont également des énergies qui vont nous aider à transformer l'énergie peut-être stagnante, bloquante dans le cœur, à circuler, à devenir une belle énergie puissante d'amour et de compassion. Se pardonner à soi. S'apporter du réconfort, de la douceur. Dernière belle grande respiration ici. Et lentement, on pourra rouler sur le côté. On fait tout doucement ici pour rouler. Prends une ou deux belles respirations sur le côté. On peut replier peut-être les genoux quelques instants. Et puis lentement, on viendra se rasseoir sur le tapis. Position confortable. Observez quelques instants ce que ces quelques postures ont déjà éveillé chez vous. N'hésitez pas à les pratiquer régulièrement pour pouvoir vraiment créer une différence au niveau de l'énergie, pour pouvoir vraiment sentir un effet. Il faut en général plus qu'une fois.
On sent qu'il y a quelque chose qui se passe quand on le fait. Et pour que ça s'installe durablement, le fait de répéter et d'avoir une certaine discipline, discipline, c'est peut-être pas le mot idéal, mais une certaine consistance dans notre pratique va vraiment créer la transformation. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, ramenez doucement les mains au cœur. Merci à toutes, à tous d'avoir suivi cette petite série sur le chakra du cœur avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée ou soirée. À très bientôt.